Ruby? Non, maman, c'est moi. Dis-moi, c'est rare que tu reviennes si tôt du bureau. Oh, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Et où est Ruby? Elle n'est toujours pas rentrée de l'université? Elle ne devrait pas tarder. Elle doit encore être en train de papoter avec ses amis. Tu sais comment elle est. Oui, maman. Je trouve qu'elle te va mieux qu'à moi. Tiens, Ruby, elles vont avec l'ensemble. Oh, allez, s'il te plaît, prends-les, d'accord? Ah, merci, c'est trop gentil. Je t'en prie. Oh, je n'ai pas du tout envie de réviser. Je préfère nettement envoyer un email à Hector. J'arrive pas à croire que tu puisses être amoureuse d'un homme que tu n'as même pas encore rencontré. Oh, tu sais, nous nous sommes envoyés des photos et nous parlons énormément au téléphone. C'est curieux, mais je préfère malgré tout lui écrire. Il y a certaines choses qu'il est plus facile d'aborder en passant par Internet que par le téléphone. Je trouve que vos relations sont très étranges. Pour que je tombe amoureuse, il faut que je sache ce que je ressens quand la personne est près de moi, quand elle me touche ou qu'elle m'embrasse. Et c'est moi que tu oses accuser de me montrer trop romantique. Ah, mais non, ça n'a rien de romantique, je suis réaliste. Le contact physique est très important dans une relation amoureuse. Sinon, ce n'est rien de plus que de l'amitié. Oui, mais je suis sûre que je vais tomber dans les pommes la première fois qu'Hector va m'embrasser. Je vais faire dire au chauffeur de te raccompagner. Merci. Vous alliez encore oublier votre rose, mademoiselle. Alors vous ne perdez jamais une miette de ce qui se passe. Il faut croire que non. Et en particulier quand cela concerne Marie-Belle. Et croyez-moi, je suis ravie que vous l'ayez remarqué car je l'aime comme ma propre fille. Eh bien, figurez-vous qu'elle dit qu'elle m'aime comme sa propre sœur. C'est touchant, non? C'est fait. Gaëtano t'attend dans la voiture. Je m'en vais pour que tu puisses écrire à ton amoureux transi. Méchante. Cette robe ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que vient d'acheter ma petite Marie-Belle. C'est moi qui lui ai donné Paula. Ah, c'est vraiment très gentil à toi, très charitable, de donner tes affaires aux gens qui sont incapables de s'en acheter. Il est tard et Ruby n'est toujours pas rentrée. Maman, il faut au moins que tu l'obliges à te dire où elle est. Je reviens tout de suite, je vais voir Dolores, je n'en ai pas pour longtemps. Non, attends une seconde, chérie. Essaie ta nouvelle robe avant. Je voudrais vraiment pouvoir te la terminer ce soir. Maman, je sais qu'elle va être merveilleuse. Mais je ne veux pas que tu te donnes autant de mal. Allons, ça fait longtemps que tu en veux une. Et il faut toujours être bien habillé pour aller au bureau. D'après mon amie Ruby, le contact physique est un aspect indispensable dans une relation amoureuse. Vu ce que je ressens simplement en communiquant à distance avec toi, j'imagine déjà ce que ce sera quand tu te tiendras devant moi. Je t'adore sans jamais avoir même effleuré ta peau. Marie-Belle. J'ai appelé pour toutes les annonces que j'ai encerclées et j'ai décroché 2 entrevues. Il va falloir te mettre sur ton 31. Oui. Je mettrai la nouvelle robe que ma mère est en train de terminer pour moi. C'est formidable. N'oublie pas que l'habit fait le moine dans ces cas-là. Je passe un dernier tout petit coup de fil et je vous paie ce que je vous dois. Vas-y, vas-y. Si je n'étais pas logée à la même enseigne que vous, je te ferais même pas payer les appels. Non, mais je rêve. Eh ben, c'est à cette heure-ci que rentre ta petite sœur. Et puis dis donc, faut voir comment elle est habillée. D'où est-ce que tu viens? Tu commences déjà l'interrogatoire? Figure-toi que j'étais chez mon amie Marie-Belle. Mais avant que tu me demandes, la robe et les boucles d'oreilles, eh bien oui, c'est elle qui me les a offertes. Tu aurais pu nous dire où tu étais quand même. Ah oui? Et comment j'aurais pu faire étant donné qu'on nous a coupé le téléphone? Mais en cas de besoin, tu peux toujours m'appeler et laisser un message, je leur dirai. On pourrait continuer la conversation chez nous. On serait peut-être un peu plus tranquille. Très bien, je vous laisse. Ruby, je ne voudrais pas que maman le découvre, mais j'ai reçu ma lettre de licenciement. Et comment tu vas faire pour payer mes études maintenant? J'ai déjà plus d'un trimestre de retard, Christina. Pour
Pourrais-tu penser un peu aux autres pour une fois? Tes études, c'est rien à côté. On n'a pas assez d'argent pour payer le loyer. Tu veux dire que tu n'as touché aucune indemnité? Non, pour l'instant, rien. Ruby, il va falloir que toi aussi tu trouves un emploi. Il n'en est pas question. Je ne veux pas et je ne peux pas. Je refuse de finir comme toi. Tu te laisses complètement écraser sans jamais protester. Quand on veut quelque chose, il ne faut pas hésiter à foncer pour l'obtenir. Le contact physique est essentiel. Ce que dit ton ami Ruby est vrai. Mais ce que j'aime dans notre relation, c'est précisément la manière dont elle a débuté. Néanmoins, je sais que quand je te tiendrai dans mes bras, quand je goûterai à tes lèvres, notre amour n'en sera que plus grand. Excuse-moi, mon amour. Il faut que je te laisse. Papa! Tu ne dors toujours pas? Tu es encore en train de chatter avec le même garçon? Chérie, tu ne trouves pas que tu prends cette amitié un peu trop au sérieux? Papa, c'est plus qu'une amitié. Hector et moi, nous nous aimons. Fais attention à qui tu confies ton amour. J'espère que tu ne commettras aucune erreur, ma princesse. Parce que je ne permettrai jamais à qui que ce soit de te faire souffrir. Ruby, ton petit déjeuner va refroidir. S'il te faut autant de temps que ça pour t'habiller pour aller à la fac, quand tu devras te préparer pour aller au bureau, il faudra te lever aux aurores. Écoute, peut-être qu'à toi, ça ne t'apporte rien de te tenir devant un miroir. Mais à moi, si. Et j'aime beaucoup mettre en valeur ce que j'ai. Bon, je vais remettre du pain à griller. Oui, maman. Dis-moi, c'est une nouvelle robe? Cousu main par maman. Eh ben, t'en as de la chance d'avoir de nouvelles affaires. Toi, tu as bien la robe que t'a donnée ton ami, non? Porter les vieilles frisques de Maribel, ce n'est pas comme porter de nouvelles affaires. Je me demande quand maman me fera une nouvelle robe à moi. Ta sœur doit toujours être impeccable pour se rendre au travail. Tu le sais bien, chérie. Oui, qu'elle travaille. Chut. Je t'ai pourtant dit que je ne voulais pas qu'elle l'apprenne, non? Je lui annoncerai quand j'aurai décroché un nouvel emploi. De quoi parlez-vous? Je disais que j'aimerais bien avoir une nouvelle robe, moi aussi. À l'université, tous les étudiants sont super bien habillés, à part moi. Mais ne sois donc pas si exigeante, enfin. Tu devrais te montrer plus reconnaissante envers ta sœur. C'est grâce à elle que nous avons un toit au-dessus de la tête et que tu peux continuer tes études, Ruby. Il faut que j'y aille, maman. À plus tard. Je me suis brûlée. Oh, elle est complètement tachée. Bon, il va falloir que je me change maintenant. Pardonne-moi, je suis désolée. Je me suis brûlée, j'ai lâché la cafetière, pardon. Fais plus attention la prochaine fois. Oui, promis. Ma pauvre chérie. Désolée, je me suis brûlée. C'est même pas chaud. Non, mais si. Eh, dis donc. Oui? Je savais que t'étais pressé d'aller à Mexico, mais je me rendais pas compte que c'était si urgent. Tiens. Merci. Je ne supporte plus d'être loin de Maribel. Dès que je débarque, je l'invite à dîner et à danser. Je pourrais même la kidnapper un week-end pour aller à la plage. Eh, du calme, tu vas la voir pour la première fois de ta vie. Et alors, ça ne changera pas ce que je ressens pour elle, Alexandre. C'est simple, d'après tout ce que je sais sur elle, je pourrais aller jusqu'à dire que c'est carrément la femme de ma vie. Oh, tu vas me faire pleurer. Tu ne t'es pas brûlée. Je pense que tu as fait exprès de tacher la robe de ta sœur pour qu'elle ne porte pas quelque chose de neuf. Ruby, tu as toujours été envieuse. Moi? Qu'est-ce que je pourrais envier à Christine? Oh, ma chérie, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi tu n'aimes pas que les autres puissent être heureux? S'il y a une chose que je peux envier à Christine, c'est la préférence que tu as toujours eue pour elle. Tu aimes ma sœur plus que moi. Je vous aime autant. Et tu le sais, la différence, c'est que moi, je ne me laisse pas abuser par ta beauté comme tout le monde. L'amour d'une mère n'est pas aveugle. Et je suis vraiment triste de voir qu'il existe en toi des sentiments d'une pareille bassesse. Maman, tu exagères. Oh, ma fille. Si je te parle ainsi, c'est parce que je t'aime.